dans ce contrat, ils n'ont aucune responsabilité. Aucune responsabilité n'est signée légalement. Tout, c'est ce que tu donnes, mais eux, en échange, il n'y a rien qui te donne dans le contrat. Il n'y a rien qui les engage. C'est un problème avec ce putain de contrat. Francis Ngannou est l'une des figures emblématiques du MMA. Et pourtant, alors qu'il se remettait petit à petit de son opération du genou, le détenteur de la ceinture de champion du monde chez les poids lourds n'a pas renouvelé son contrat avec l'UFC. Le Camerounais est libre de s'engager ailleurs. Pourquoi a-t-il décidé de quitter l'UFC? Ses propositions sur le renouvellement de son contrat n'ont pas été acceptées. Il s'agit des améliorations pour tous les combattants en demandant à avoir des sponsors personnels, une assurance vie et un avocat pour les représenter lors de tous les meetings avec l'organisation. Mais Dana White et les dirigeants ont tous refusé. Ngannou s'était emparé du titre des poids lourds de l'UFC en mars 2021 en battant sur KO l'américain Steve Miocic. Après un premier échec en janvier 2018 toujours contre Miocic. Opéré du genou en janvier 2022, Ngannou, dont son contrat avec l'UFC arrivait à son terme en fin 2022, n'avait plus combattu pour l'organisation depuis la défense de son titre face au Français Cyril Gane en janvier 2022. Il compte 20 combats pour 17 victoires et 3 défaites. L'affiche opposant John Jones à Cyril Gane pour le titre de champion UFC chez les poids lourds a été rendue possible car le contrat qui liait l'organisation de MMA et Francis Ngannou, le détenteur de la ceinture, n'a pas été renouvelé. C'est Dana White, le patron de l'UFC, qui l'a confirmé samedi soir à Las Vegas. We offered Francis a deal that would have made him the highest paid heavyweight in the history of the company. More than Lesnar, more than anybody. And he turned the deal down. So we're gonna let him do that. We're gonna release him from his contract. We're gonna give up our right to match. And he can go wherever he wants. Dana White a ajouté qu'il avait offert un contrat qui aurait fait de Francis Ngannou le poids lourd le mieux payé de l'histoire de l'UFC. Et ceci sans vraiment préciser les chiffres du contrat. Francis Ngannou nous fait voir une autre face de l'UFC et la mafia qui se cache derrière. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regarde la vidéo jusqu'à la fin si tu veux vraiment savoir pourquoi Francis Ngannou quitte l'UFC. Sans oublier de t'abonner si ce n'est pas encore fait, active ta cloche de notification, like la vidéo et partage au maximum. Si c'est fait, alors let's go. J'ai réussi quand même à le faire, à être un champion et libre. Tu es champion ici quand tu as déjà la chaîne au cou. On ne te laisse pas cette possibilité d'être champion sans que tu n'aies la chaîne au cou, de peur que tu... Francis Ngannou, né le 5 septembre 1986 à Bati au Cameroun, il vit une enfance très difficile. Il est élevé dans une extrême pauvreté, surtout après le divorce de ses parents. Avec peu de moyens et aucun soutien, il se retrouve contraint à travailler dans une mine de sable située dans sa ville natale et dans des conditions extrêmement difficiles. Arrivé en 2015 à l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, la plus grande organisation mondiale d'arts martiaux mixtes, il s'impose à 6 reprises avant la limite des temps sans n'est jamais défait. Cela lui vaut sa première chance de titre face à Steve Miocic en janvier 2018 et son premier réveil à l'UFC. Le combattant camerounais reprend alors sa course au titre avant d'enfin remporter cette ceinture en mars 2021 face au même adversaire. Après avoir défendu son titre face à son ancien partenaire d'entraînement Cyril Gane, il quitte l'organisation en janvier 2023 pour un différent contractuel et abandonne par la même occasion son titre de champion du monde. Selon ses propos, ils lui ont offert 8 millions de dollars pour un contrat de 3 combats avec une potentielle prolongation de son passage dans la cage. Francis Ngannou lui voulait 3 combats dont 2 face à John Jones et un autre pour en finir sa trilogie avec Steve Miocic. Au-delà de son planning à l'UFC, le Camerounais a demandé des améliorations pour tous les combattants en demandant à avoir des sponsors personnels, une assurance vie et un avocat pour les représenter lors de tous les meetings avec l'organisation. Face au refus de Dana White et des dirigeants, il a choisi de s'en aller. Pour ce qui est des autres organisations de MMA, Francis Ngannou a confirmé avoir été contacté par plusieurs structures dont le PFL, l'un des plus principaux concurrents de l'UFC. Il essaye de nous faire comprendre que l'UFC abuse des combattants. Il n'y a aucune garantie pour toi le combattant. Il n'y a rien qui te
protège, pourtant il y a plein d'obligations que vous avez envers l'organisation. Mais l'organisation n'a aucune obligation envers vous. Tu n'as même pas une assurance maladie, tu n'as rien. L'UFC n'a pas d'obligation d'organiser un combat. Ils peuvent utiliser ça comme pression financière. L'UFC est un bon négociateur. Ils utilisent tous les atouts possibles pour te dévaloriser et te payer moins cher. Ceci démontre encore la mafia qui se cache derrière l'UFC. Comment tu trouvais la vidéo? Laisse ton avis en commentaire, sans oublier de partager la vidéo au max et mettre ton like pour encourager car c'est nécessaire. Retrouvons-nous très prochainement pour autre vidéo super intéressante sur la chaîne. Propose ton avis sur la prochaine vidéo que tu aimerais voir dans les commentaires. Si c'est fait, ciao les amis.